Ces dernières années, la police observe, chiffre à la pluie, qu'il y a de plus en plus de braquages à main armée dans les bijouteries et dans les petits commerces. En fait, les cibles plus traditionnelles comme les fourgons ou les banques sont de plus en plus délaissées par les malfrats. Aurélie Didier. Trop risqué comme cible, les banques, les transports de fonds ou les bureaux de poste sont devenus ultra sécurisés. Ici, c'est signalé. Les employés n'ont accès à l'argent liquide qu'après un laps de temps très long. On voit que dans les cibles traditionnelles, on avait fait beaucoup d'investissements sur le plan de technoprévention, des mesures de sécurité, sensibilisation, formation de personnel, etc. Donc une totalité des mesures qui augmentent les obstacles pour les auteurs. Et par conséquence, l'auteur fait le calcul, il dit ça ne vaut plus la peine d'y aller et je me concentre sur les petites cibles moins protégées, plus vulnérables. Le nombre de vols avec violence dans les bijouteries a doublé depuis 2007. Ce bijoutier et son épouse ont subi un braquage d'une rare violence. Une personne est décédée. Depuis, ils ont renforcé leur sécurité. Et nous sommes, je crois, un des premiers sur la commune d'Uccle d'être équipés du système télépolice. Et donc on nous a installé des caméras qui sont en liaison directe avec le contrôle d'Uccle. La police peut être là en 2 minutes, mais le bijoutier ne veut pas faire plus. Vendre des bijoux, c'est vendre du rêve, c'est vendre de l'amour, c'est vendre de l'affection. Et si maintenant il faut s'équiper comme dans une banque et devoir fournir des bijoux derrière des vitres par balles, ce n'est plus possible. Sas de contrôle des clients, valise de neutralisation des billets, tout est possible. Mais pour les petits commerçants, cela coûterait aussi.